Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Ce sujet doit me motiver tout le temps de ma vie. Quand je suis assis dans un véhicule, celui qui est à côté de moi doit entendre la parole de Dieu. Mais tu montes dans un véhicule, tu parles avec quelqu'un du début jusqu'à la fin sans lui parler de Christ. Bien aimé, c'est dangereux. Toute ta vie, tout le temps. Ça n'a qu'à commencer par une parole douce, quelque chose comme ça, la politique ou quoi. Mais ça n'a qu'à terminer avec Christ. Il doit comprendre que toi là, c'est vrai tu parles politique, mais Jésus est derrière. Il peut invoquer un sujet, ne dis pas non, moi je suis chrétien, laisse-le parler et entre dans son langage. Parle avec lui, mais vers la fin, il faut qu'il sache que Jésus est Seigneur. C'est comme ça qu'on peut gagner quelqu'un bien aimé. C'est comme ça. J'ai croisé un ami dans un véhicule lorsque j'étais encore élève pasteur. Je venais d'Agamé. Je rentrais à Yopougon-Sil ici et on empruntait le même bac, on s'est assis ensemble devant. Et j'avais beaucoup de brochures avec moi. L'évangéliste Philippe m'a appris cette pensée et l'idée de l'évangélisation. Donc lui et moi on payait des brochures à Gamé et tout ça. Or c'est là-bas que j'étais allé payer aussi assez de brochures. Et mon frère et moi on se croise, Serge. On a fréquenté ensemble. Son père était notre maître du CM2. Il nous a secoué ce monsieur-là. Même son fils a été secoué. Donc lui et moi on s'est vus. On a causé l'école, les enfants, qu'est-ce qu'on a fait, tu es où maintenant? On a causé de tout ça. J'ai participé à la causerie. J'ai calculé le temps d'abord. Jusqu'à, je l'ai bloqué quelque part. Quand il a dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelle question. Je suis devenu pasteur. Je dis, ah bon, oui. Regarde mes brochures là. Je suis allé acheter pour parler de Dieu à quelqu'un. Toi-même, tiens pour toi d'abord. Tiens pour ton papa. Tiens pour ta maman. Tiens pour tes frères. Tiens pour tes soeurs. Distribue ça dans ta maison d'abord. Et puis je t'attaque maintenant dans ce véhicule. Donc, lui et moi, on est ensemble. Il ne peut pas sortir. Voiture là où il est obligé de m'écouter. J'ai pris détail par détail, précision par précision. Mais je suis rentré dans le fond, démontrant qui est l'homme, etc. Comment l'homme a été créé, pourquoi l'homme doit vivre sur la terre et avec qui l'homme doit vivre sur la terre. L'homme doit reconnaître l'existence de son Dieu, ce Dieu suprême qui nous donne le souffle de tout le temps et qui peut l'arracher quand il veut. Même quand l'ennemi est contre nous, qui est capable de nous préserver lorsque nous lui appartenons. Donc j'ai mis dedans, j'ai mis toutes mes connaissances que je savais là. J'ai pimenté, j'ai cimenté même. Il était pressé de descendre comme ça. Lorsqu'on est arrivé, c'est moi qui suis descendu avant lui. Il dit, je t'ai annoncé la bonne nouvelle, tu sais, souviens-toi de ce que je t'ai dit, je suis descendu. Quelque temps après, un ami m'appelle et il me dit, mais est-ce que tu es au courant que Serge est décédé, celui avec qui je parlais? Est-ce que tu sais qu'il est décédé? J'ai dit, ah, le bac est sorti, il a eu le bac avec mention, beaucoup de points, vraiment excellent, mais il est mort, il n'a pas vu le résultat. Et les amis sont allés faire par là parce qu'ils ont accusé son père de sorcier. Mais ce jour-ci, je ne parlais pas à Serge. Dieu allait me demander quelque chose. Parce que c'est une opportunité que le Seigneur a disposée pour que Serge et moi s'expliquent. Et moi, j'étais heureux de lui avoir parlé du Seigneur. C'était un gros point dans le royaume des cieux me concernant dans le livre des souvenirs. Toi, qu'est-ce que tu fais? Manger, boire, dormir, critiquer, calomnier. Bien aimé, finissons avec ça. Fuis ces choses. Éloigne-toi de tout ce qui est calomnie, etc. Parle du Seigneur à quelqu'un. Ça doit être notre quotidien, notre respiration. Ça doit être notre langage de tous les jours. Soyons stratégiques. Et tout ce mois, on va vous démontrer toutes les stratégies. Pour comment quelqu'un peut t'écouter. Tout ça, on parlera de ça. On va toucher des points qui vont nous aider. Il ne faut pas aller dire à quelqu'un comme un gars l'a fait. Les gens sont en train de boire et il arrive. Il dit les sous-là iront en enfer. Attends, comment toi tu peux venir à côté de ceux-là? Et puis tu dis les sous-là iront en enfer. On ne fait pas ça. Tu les empêches de t'écouter. Donc déjà il a mis un blocage. Il a insisté, au moins ça rend compte, ils l'ont soulevé. Ils l'ont jeté dans un coin là-bas. Il a pris sa Bible, il est rentré à la maison. Il dit le diable est dangereux. Le diable n'est pas dangereux. C'est toi-même qui es dangereux. Tu n'as pas su aborder des hommes. Amen.
J'approche quelqu'un qui boit, il y a une stratégie. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui Dieu me fait la grâce de convertir même des musulmans au téléphone. Des amis, on parle. Non. Mousse m'appelle, c'est mon ami. Et Mousse, parce que je suis chrétien, je ne vais pas écouter Mousse. Il dit, il parle des choses anciennes. Je rentre dedans aussi. Tac, 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 tac. Mais on sort quelque part là-bas après. Aujourd'hui, il est devenu homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu es un évangéliste. Je n'entends pas les amens. Un évangéliste. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 9, le verset 14 à 18. On est parti comme ça. Hein? Je ne serai pas long. Ne vous en faites pas. On va doucement, doucement. Le sujet est déjà calé et on sera dans le temps. Vas-y. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Continue un peu, c'est 14. 16. Vas-y, 18. Si je le fais de bon cœur, jamais la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais voir tout le monde acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paul, un homme d'expression, de précision, un homme qui a été réellement et véritablement touché par le Seigneur. Si ces hommes, on peut les avoir dans la maison de Dieu, je vous assure, plus de la moitié de la Côte d'Ivoire sera sauvée. Plus de la moitié. Si jamais on a ce langage, on a cette compréhension, aujourd'hui l'évangile est devenu autre chose. Un commerce pour d'autres, une gloire pour d'autres, un profit pour d'autres, sans savoir la réalité de la chose, sans savoir l'importance de la chose, sans savoir pourquoi j'ai été appelé, pourquoi je suis là. La maison de Dieu est devenue un business et nous prenons la parole de Dieu pour un business aujourd'hui. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est pourquoi j'aime l'expression de Paul que nous allons décortiquer ensemble et je vais entrer dans un sujet et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est à soir ce que nous allons entendre. À partir du dimanche prochain, on va rentrer dans le fond et on va laisser toute la place à la présence de Dieu de nous visiter, d'être actif, d'être là, d'être présent, parce que chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Il y en a qui ont déposé leur croix loin là-bas. Eux, la croix, ils sont ennemis. Lis avec moi, allons-y. De même aussi, il dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est une réalité. Il dit le Seigneur a ordonné, ça c'est un principe de Dieu. De tous ceux qui annoncent l'évangile, de vivre par l'évangile. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu annonces l'évangile, Dieu ne te laissera jamais tomber, il sera avec toi. Sa faveur se manifestera. Il y a des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils veulent voir les portes s'ouvrir sur tous les plans. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Derrière ce que tu fais pour Dieu, il y a une cause, il y a une grâce, il y a une gloire, il y a un principe. Et tous ceux qui le font sont bénis. Quand tu fais pour Dieu, Dieu te bénit. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut me voir m'expliquer ses problèmes, je dis, est-ce que tu sais Dieu? Aujourd'hui, on ne veut pas servir le Seigneur, accomplir les actes de Dieu, l'œuvre du Seigneur, et on veut que Dieu se manifeste. C'est comme le chat. Vous connaissez cette leçon déjà. Il aime poisson, mais l'eau ne veut pas. Ça, c'est quel chat, c'est quel animal? Il aime poisson, hein? Ça peut le tuer. Mais quand tu veux le mettre dans l'eau, lui va te tuer lui-même. Mais il aime le poisson. Frère, bien aimé, on peut aimer la gloire du Seigneur, le succès de Dieu, la bénédiction du Seigneur, la protection de Dieu, sans le servir. C'est un principe de cause. Et c'est donnant, bien aimé. Il nous appelle pour un principe. Il t'a sauvé, toi à ton tour tu dois sauver. Sinon, il ne te bénira pas, tu ne verras pas sa gloire.
son évangile est accompagné de bénédictions, de grandeur, de gloire, d'élévation, de succès, de bonheur, de protection, de tout ce que tu souhaites. Mais quand tu le fais bien, et Paul l'a dit, il dit, ceux qui annoncent l'évangile sont pris en compte par l'évangile. Bien-aimé, si tu es pris en compte par le Seigneur, permets à l'évangile d'entrer dans l'oreille de quelqu'un, d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Permets à l'évangile d'entrer dans ta famille. Permets à l'évangile de traverser toute ta grande famille, de traverser les frontières et de permettre à quelqu'un d'être sauvé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, permets à l'évangile d'être entendu quelque part, parmi les déprimés, parmi les soulards, parmi tous ceux qui vivent dans la destruction. Mais qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes assis dans la maison de Dieu, nous accusons les hommes de Dieu, nous accusons le temps, nous accusons que Dieu nous a abandonnés. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a racheté pour une cause, il n'est pas obligé d'agir dans ta vie, il t'a racheté. Est-ce que toi tu pourrais te sauver toi-même? Tu ne pourrais pas te sauver toi-même. Dieu t'a sauvé au temps marqué, il t'a fait sortir d'une cause négative, d'une cause ensorcelée, d'une cause, je vais dire, d'esclaves, des liens de la famille. Il t'a fait sortir d'une cause qu'aucune personne ne pouvait le faire, même tes parents, même les plus grands de ce monde ne pouvaient le faire. Même l'argent ne pouvait te faire sortir de cette situation. Mais Dieu l'a fait. J'ai écouté un témoignage d'un monsieur qui a 60 ans aujourd'hui, un blanc, qui a vécu 35 ans d'homosexualité. Et aujourd'hui, il rend témoignage dans toutes les rues de Paris. J'ai balancé même la vidéo sur le WhatsApp de l'église. Il rend témoignage que Dieu l'a délivré de 35 ans d'homosexualité. En 5 minutes seulement. En 5 minutes. En 5 minutes. Et aujourd'hui, il est marié, il a commencé à avoir, il a un enfant. Et il va avoir encore des enfants. C'est pourquoi il annonce le Seigneur, parce qu'il était esclave en 35 ans d'homosexualité. Et il annonce dans tous les rues de Paris, sans couvrir son visage. Il annonce, parce que c'est une fierté de parler de la délivrance. C'est une fierté de parler de ce que ce Dieu vivant, incommensurable, ce Dieu incomparable, ce Dieu suprême, celui qui est la hanche de Sharon, a fait pour moi. Il m'a libéré. Je ne dois pas me cacher. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est par le témoignage que la gloire de Dieu se manifestera. Tu caches ton témoignage. Tu caches ce que tu es devenu. Et des hommes ne te voient pas. Tu caches même ta Bible. Tu as peur et honte de savoir que dans ton travail, tu es chrétien. Ou à l'école, tu es chrétien. Ou là où tu vas, tu es chrétien. Tu caches ta chrétienté pour une gloire quelconque, pour un gain quelconque. Qu'est-ce que cela peut t'apporter? Qui te jugera lorsque tu seras au trône de Dieu? Paul a dit, l'évangile, celui qui l'annonce, celui qui le sait, celui qui annonce l'évangile, est béni par l'évangile. Est protégé par l'évangile. L'évangile te couvre. Mais écoutez encore ce qu'il dit. Allons-y. Pour moi, il dit pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Lui, il a décidé de ne même pas s'occuper des droits de ce que l'évangile donne. Écoutez, c'est un homme de précision. Il m'étonne ce monsieur-là. Quand je lis la Bible, bien aimé, quand je lis ses propos, je change, bien aimé, mes idées changent en même temps. Il sait que l'évangile, là, il y a un droit derrière. Lui, il sait ça. Mais il dit, il a cherché à avoir ces droits-là. Il ne s'est même pas intéressé. Parce que quand tu cherches les droits de quelque chose, ça peut t'empêcher de faire cette chose. C'est comme un chant. Nos chants d'aujourd'hui. On n'a plus de chants, mais on a des artistes dans la maison de Dieu. Quand il vient là, quand son cachet n'est pas trop clair, il dit, je ne suis pas inspiré. Mais quand il voit l'argent, il va sauter ici. C'est une cause. C'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Mais fais d'abord avant le gain. Parce que quand Dieu t'a arraché, toi tu as payé combien? Donnez-moi le chiffrage de votre... Donnez-moi, tu as payé combien? Jésus, avant de te sauver, a dit, mon fils, voilà 1 milliard, sors des ténèbres, c'est ce qu'il a dit. Jamais. Ton salut était gratuit. Et le souffle que tu as, si on pouvait compter comment tu respires et comment cela est facturé, tu ne pourrais jamais payer. Mais cela est fait gratuitement. Il te protège. La seule chose qu'il demande, sois connecté à lui. Paul dit, il n'a même pas de regarder à ça. Et ce n'est pas en fait de les réclamer en ma faveur. Il dit, ce n'est pas en fait de les réclamer en ma faveur que j'écris ici. Vas-y. Car j'aimerais mieux mourir que de le laisser. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole Dieu? Il dit, moi, j'aimerais mieux mourir comme on lève cette gloire d'évangéliste, de prédicateur de l'évangile, de celui qui annonce la bonne nouvelle. J'aimerais mourir même.
qu'on enlève cette gloire. Si jamais on ne voit plus ces propos dans ta vie, si jamais ta famille et toi, vous ne regardez plus à l'intérieur de Christ, frère, vous êtes en danger. Aujourd'hui, Seigneur, marie-moi, Seigneur, marie-moi. Et quand tu te maries, c'est fini, le Seigneur là. Ce qu'il a fait pour toi hier, là, tu as oublié. C'est pour montrer ta bague à tout le monde, comment ton mari t'aime, comment tu aimes ton mari, chérie, ceci, comment vous faites des shopping, comment vous rentrez ici. Maintenant, vous partez à la plage, vous êtes au bord de l'eau, lunettes noires, là, le vent vous souffle, il y a des gens qui meurent. Dans l'eau où tu regardes, là, quelqu'un va mourir, demande-toi tout de suite. Il n'a pas Christ, il ira dans le fond de la mer. Et toi, tu as porté les lunettes noires en chocoto, et puis tu es assis là, tu regardes la mer, et la mer te regarde, et le vent te souffle, tu te rajeunis. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, je n'ai pas dit que c'est pas bon, bien aimé. Mais si je n'ai pas donné l'évangile, si je ne sais plus Dieu pour ces choses-là, c'est pas la peine. Paul dit, il vaut mieux que je meure. Parce que je suis dangereux. Et je suis plus mauvais que le diable. Pour quelqu'un qui sait la vérité puis ne le fait pas, il est dangereux. Il est dangereux. Il est mauvais même. C'est clair aujourd'hui. Seigneur, bénis-moi. Quand Dieu te bénit, tu as une petite voiture de 15e mail, c'est fini. Tu commences à faire malin. C'est Dieu qui l'a fait. Pour que, quand tu passes, c'est pourquoi, quand tu passes là, tu puisses prendre ton frère qui sur la route au moins. Aller rendre visite ou garer quelque part et annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Mais ta voiture, tu la protèges comme un homme. Voiture là, ça se gâte. C'est périodique, sa période va passer. Avant, il y avait voitures, il n'y avait pas airbag. Aujourd'hui, si tu as une voiture où il n'y a pas airbag, tu es maudit. Tout pour l'évangile, tout pour l'évangélisation, tout. Notre aide, notre respiration, notre devenir, je dors à la pensée d'évangélisation. Je me réveille dans une pensée de gagner une âme pour Christ. Tout mon être, tout est trempé. Comment sauver? La rage de sauver quelqu'un existe dans mon cœur. Quand je vois le diable détruit, quand je vois des vies mourir sur Facebook, à la télévision, je ne me réjouis pas, mais je pleure. Seigneur, fais-moi grâce, ouvre-moi les portes, je vais sauver. Je vais sauver. Je vais sauver quelqu'un. Je vais racheter quelqu'un. Je vais parler de Dieu à quelqu'un. Donne-moi une occasion, l'opportunité de le faire. Je veux sauver. Je veux sauver. Paul dit, si je ne le fais pas, c'est mieux que je meure. Aujourd'hui, qui peut dire ça? Qui peut dire ça? On est plus politique aujourd'hui là. Politique, la Côte d'Ivoire va comment? Tout le monde est braqué. Mais si on évangélisait, la situation n'en avait pas arrivé comme ça. Il y a trop de mystiques dans la nation. Mais c'est à cause de toi. Nous sommes beaucoup ici. Si même ceux qui doivent annoncer l'évangile encouragent les mystiques, où on va? Non, il y a trop de féticheurs, il y a trop de basseurs. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de le faire, étouffer toutes ces choses? Si nous mettons à l'œuvre, les ténèbres peuvent résister devant la lumière. Mais aujourd'hui, sur tous les plans, tu te caches. Tu caches même ton argent. On meurt. Je veux que Dieu me sente. Qu'il me sente de tout son être. Qu'il sente, qu'il dit, hey, Niazalé, je me rappelle, j'ai organisé un temps d'évangélisation. Mes petits et moi, le pasteur principal, devant, allez, suivez-moi. On est rentré dans chaque famille. On est rentré dans une famille. La dame dit, mais vous êtes joli comme vous annoncez la parole de Dieu. C'est pourquoi on est venu là-même. Pour que le Seigneur te donne une bise au moins. Elle dit, hein? Il m'aime, il dit, il t'aime plus que moi-même. On a gagné à Christ. Gagné le Seigneur. Gagné des âmes. Dans la nuit, quand je suis allé dormir, là, dans la nuit, quelqu'un m'a approché, quelqu'un de gloire m'a approché pour dire, tiens une médaille, tu mérites. J'ai senti une médaille pour dire, continue de faire mon œuvre, je suis avec toi, sur la médaille. Et je me suis levé, il n'y a pas de médaille, mais la médaille était dans mon cœur. J'ai dit, en bon, je vais ajouter 10 fois ce que j'ai fait hier. Quand on sera prêt à inaugurer ici, vous allez me suivre. Ça veut dire quoi? Le pasteur devant, tout le monde à la barre, on se met en maillot. On visite tout ce quartier. Tu veux pas, tu vas venir. Parce qu'on va préparer d'abord en prière avant de partir.
Disposer les cœurs. Seigneur, on arrive, mais toi dévance-nous d'abord. Pourquoi quelqu'un va parler? Quand on lui dit, il a dit oui, il va nous suivre, tu vas le gagner. C'est clair. Dans les quartiers précaires, dans les quartiers de gloire, on va taper les maisons. Et on dit c'est quoi? On est venu parler du Seigneur. Puis on est bien habillé. Jésus, il faut te parfumer. On est venu pour toi. J'ai fait quoi? Le Seigneur t'appelle. Viens en bas. On va le faire. Continue un peu. Allons vite, fils. Si j'annonce l'évangile, Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi. il dit pour moi, là, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire comme les gens se glorifient. Aujourd'hui, c'est glorifié. Voici ma voiture, voici ceci, voici cela. Non, il dit pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. Je veux que Christ soit vu. Lui, Christ soit vu. Et je vais ressembler à cette parole-là. Au-delà de ce que Dieu va faire dans ma vie, je veux d'abord que le Seigneur soit vu. Ce n'est pas à moi de montrer mes biens, ce que j'ai et ce que l'évangile m'a donné. Non, bien aimé, constate seulement. Moi, je vais être toujours à l'œuvre pour le Seigneur. Il dit ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Comme d'aucuns se glorifient et se donnent toutes sortes de titres, de noms. Les titres, là, si tu vois aujourd'hui, tu penses que la Côte d'Ivoire est gagnée. Hein? Bientôt, il y aura des maréchals de l'évangile. Mais maréchal duel, il y a combien qui sont sauvés? C'est ça qui est important. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, de me glorifier, bien aimé. Mais pour moi, le principe est clair, que quelqu'un soit sauvé. C'est pourquoi, quand il dit ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, il y a des personnes qui n'entrent plus dans certains coins. Comme Dieu l'a un peu élevé, lui il n'entre plus quelque part. Sa voiture n'entre plus quelque part. Il ne parle plus de Dieu à n'importe qui. Il choisit les classes à qui parler au Seigneur. C'est ça le sujet de gloire. Christ a fait le contraire. On va lire ça tout à l'heure. Christ a renversé la situation. Tout le monde est appelé à écouter la bonne nouvelle. Du démuni au riche. Tout le monde doit être touché par la puissance de Dieu. Chacun a sa cause, chacun a sa situation, chacun a sa maladie, chacun a son problème, chacun a son péché. Le riche ira en enfer, le démuni ira en enfer. C'est le même point où ils vont partir. Là-bas, il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre. C'est le même endroit où vous allez rentrer. Seulement ce qui compte, c'est ça le péché. Il n'y a pas péché des riches, péché des pauvres. Tout le monde rentre là-bas. C'est pas sur la terre ici où on dit les riches à gauche, ou les pauvres à gauche, les riches à droite. Ou quand tu arrives quelque part, tu montes à 4, on dit oh, on le prend, ramenez-le, et toi on te laisse quelque part. Au ciel, il n'y a pas ça. De l'autre côté, il n'y a pas ça. Frère, tu as péché, il y a des anges qui vont t'escorter, te jeter quelque part là-bas. Tu es riche, tu es pauvre. Vous deux, vous allez vous regarder là-bas. C'est pourquoi l'évangile ne doit pas avoir de couleur. L'évangile ne doit pas avoir de tendance. L'évangile ne doit pas avoir de distinction à personne. Tout le monde doit être touché, le grand et le petit. Jean pouvait dire dans l'Apocalypse, j'ai vu sur le trône de la grâce des grands et des petits au trône du jugement pour être jugés. Quand l'enfant a l'âge de la conscience, quand il connaît le mal et le bien, il est élu soit pour le paradis ou pour l'enfer. J'ai vu les petits et les grands. Tout le monde était au trône de Dieu. Tout le monde était au trône du jugement. Frère, il n'y a pas de repli. Donnons-nous à fond. Donnons-nous merveilleusement. Donnons-nous tout à fond afin que quelqu'un au moins soit sauvé. J'ai vu les petits et les grands. Ce que tu fais dans le secret, ce qu'il fait dans le secret est marqué dans un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Ce que tu fais est marqué. Frère, il est temps qu'on parte pour que les noms marqués dans le livre des souvenirs négatifs soient effacés. Tu peux aider quelqu'un à effacer son nom dans le livre des meurtriers, dans le livre des dégâts, dans le livre de ceux qui iront en enfer. Tu peux aider quelqu'un. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi. Moi j'ai été sauvé. Moi j'ai été sauvé sur le chemin de l'enfer, sur le chemin de la destruction, sur le chemin de la mort, sur le chemin sans retour. Et ce jour-là, une lumière m'a apparu. On dira que Jésus
qui s'est révélé à Paul, c'est pourquoi il est tombé. Oui, Christ l'a fait, mais l'accomplissement est passé par le prophète. Ananias. Il dit, va, prophète, va. Il y a un homme dans tel couloir, c'est mon serviteur. Va, je lui ai dit, tu viens parler de moi. Seigneur, c'est un meurtrier. Il dit, ça ne t'intéresse pas. Je l'ai choisi, je l'ai qualifié. Je vais faire quelque chose de bon avec lui. Va, toi, va. Laisse, c'est un meurtrier. Laisse, c'est un sorcier. Va. Accomplis ce que je te demande. Fais ma part. Il allait faire la part de Dieu. Et Paul aujourd'hui est devenu l'un des grands leaders de l'évangélisation. Continue un peu. Car la nécessité m'en est imposée. Il dit la nécessité m'en est imposée. Ça m'a été imposé. L'évangélisation est imposée à tous ceux qui acceptent Jésus. C'était imposé. On n'a pas demandé ton avis. On ne dira pas et tu veux évangéliser ou tu veux parler de moi à quelqu'un. Non, bien-aimé. Il y a un principe, il y a une loi établie. Quand tu rentres là-bas, là, c'est imposé. Tu as une fois vu quelqu'un qui dit il est footballeur, joueur, et puis tu as parlé, on te donne un maillot numéro 50, et puis tu as rentré sur le terrain, tu as dit non, je ne joue pas. Frère, ils vont casser tes pieds d'abord pour commencer. C'est imposé, c'est ça. Quand quelque chose est imposé, c'est une loi établie. Soit tu ne rentres pas. Quand tu rentres, obligatoirement. C'est la vieille loi, tu dois annoncer l'évangile. Il dit, la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Je suis imposé. On m'a imposé. Dieu m'a imposé. Il t'a imposé. Il t'a imposé. Donc arrête de dire, non, vous me fatiguez. On dit, venez rassemblez-nous à annoncer la bonne nouvelle. Tu es mauvais. Si des frères motivent, il faut suivre la motivation. Il y en a qui disent, non, on m'empêche de prêcher à l'église. Mon ministère est bloqué, frère. Au marché, là, il y a du monde. Le pasteur n'est pas là-bas. Va démontrer. Va démontrer à tous ces mamans qui souffrent là, qui se perdent là, qui vivent mal, qui ont pris basse pour mettre en bas de table là. Va leur dire que Jésus est Seigneur. Il y a des frères qui le font. Toi, va, prends le micro, va le faire. Au lieu de dire mon ministère est bloqué. Ne mettez pas sur des principes négatifs ou des prétextes qui n'ont pas de sujet. Va annoncer la bonne nouvelle. Celle que tu connaissais dans ton quartier, elle est morte. Tu l'as regardée matin, midi, soir, sans lui parler de Jésus-Christ. Il dit, oh Yako, les moines même se perdent. Toi, tu as fait quoi? Tu l'as vu matin, midi, soir. Elle te saluait, tu la saluais. Ma chérie, ma coco, la plus belle. Tu as dit tout ça sans lui dire Jésus est Seigneur. La mignonne, la chérie. Oh, ton maquillage me tue. Toi, chrétien, tu dis, son maquillage te tue. Mais tu es si belle. Vous aimez ça? Du chocolat, de la flatterie. Tu es si belle, oh, tu sais qu'après tu te moques d'elle. Mais tes chaussures me tuent. Oh, tu sais que ces chaussures-là, c'est bouffé à gauche et à droite. Et après tu as dit, hé, la fille là, souffre. Et là, haut talon, ça l'a tué, haut talon, un match comme. Et tu dis, mais tu es belle ce matin. Tes mollets sont concentrés. Hein? Ah là, tu es si belle. Sans lui dire que Jésus est Seigneur. Et elle aussi, elle s'est glorifiée. Elle veut se tuer même. Parce que personne ne l'a dit que Jésus est Seigneur. Tu as glorifié sa beauté. Tu l'as exposé aux œuvres des ténèbres. Tu l'as exposé encore à la sirène des eaux. Tu as amplifié sa mauvaise voix sans lui dire, ma chérie. Et je me rappelle de ce jour-là, lorsque Rita a accepté le Seigneur. Nous étions devant l'église et mes fidèles éprouvés. Je précise éprouvés parce qu'on est très éprouvés. Devant mon église, j'étais mes fidèles. Et il y a Ange qui dit, c'est pasteur, papa, voilà une fille qui passe, ça fait plusieurs fois qu'elle passe, je l'ai remarqué. Est-ce que tu m'autorises à lui parler de Jésus? Elle aussi, Rita là. Hey, voilà une mini-jupe, ça arrive ici. Elle est noire et puis grande encore pour mettre là-dessus. Et puis elle marche, tiens, qui a talon, haut talon, maquillage, ça ne veut pas. Ou elle est noire, donc rouge à lèvres, la sucie noire. Imaginez-vous le reste. Et tout le quartier, ça siffle. Les gars sont contents. Même les frères en Christ qui étaient à côté de moi, ils chuchotent entre eux. Au lieu de elle meurt, il y en a qui convoitent, il y en a qui la maudissent, qui la disent, mais oh, ce jour-là,
Ange a été sauvée par une situation. Elle était prostituée Ange. Et un jour, sa camarade l'invite dans l'église où je suis prédicateur. Elle est derrière, elle ne s'occupait pas de ce qui s'est passé. Lorsque l'heure de la présence de Dieu est arrivée, Ange a pris KO, elle est tombée. C'est là Ange a été délivrée de sa prostitution. C'est là, elle est devenue servante de Dieu aujourd'hui. J'ai appris qu'elle est devenue prophétesse maintenant. Son mari est prophète. À vous les prophètes. Amen. Donc, bien aimé, ce jour, elle m'a dit, papa, permets-moi d'annoncer. Elle dit non, si Dieu t'a mis à cœur, vas-y. Et elle a accompagné Rita. Elle a salué gentiment et poliment. Elles ont cheminé ensemble. Et elles ont échangé les numéros. Depuis ce temps, elles sont devenues des camarades, sans toutefois l'inviter à l'église. Et un jour, elle invite Rita. Elle est devenue, après une grande chrétienne, elle a attiré beaucoup de personnes. Elle était mariée à un blanc à l'eau, etc. Aujourd'hui, elle se retrouve en Europe. Elle est toujours connectée. Vous voyez? Même si aujourd'hui, sa vie est un peu mélangée par moments. Frères et sœurs, c'est ça. J'ai vu une jeune fille qui fumait. J'ai dit à mon petit, j'ai à cœur, la fille, là, sa situation m'inquiète. Annonce-lui Jésus. Le petit dit, hé papa, c'est là. Il a coiffé qu'elle a fait sur la tête. Elle a fait un punch. Oh, elle était garçon parmi les femmes. Oh, elle est femme. Donc, dès que le petit allait l'annoncer, je te salue, je suis pasteur, je veux te parler de quelque chose. Il a dit, tu es quoi, pasteur? Ah bon? Donne-moi une minute, écoute-moi d'abord, je vais te dire quelque chose qui m'est à cœur. Sa camarade à côté, puis celle qui fume là, elle a pris cigarette et puis elle a éteint ça sur le corps de l'autre. Et puis elle dit, je t'écoute. Le petit, son cœur est coupé. Donc, ce qu'il va dire, là, il a oublié. Je l'ai encouragé. Jusqu'à cette jeune dame, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle est mariée, c'est elle qui s'appelle Madame Pailly, ils sont en Italie aujourd'hui. Evelyne. Grande bandite à la rue Princesse. À 12 ans, elle a eu son premier fils. Drogue, braquage, c'était son quotidien. La nécessité m'en est imposée. Et il dit, malheur à moi, si moi je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Et le verset 17, allons-y. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, la loi est devant toi ce matin. Il y en a qui viennent ici avec un mauvais cœur. Le pasteur n'a qu'à prêcher vite en partie. Tu as déjà dit ça tout à l'heure. Ton cœur n'est pas bon. Quand c'est pour regarder Jérémia à la télévision, c'est comme ils s'appellent. Comme je ne regarde pas. Jérémia. Vers 18h30, il y a des films façon brésiliens qui distraient les gens. Maintenant, il y a Brésil qui est rentré, il y a l'arabe, il y a maintenant les Chinois pour eux, chacun fait pour lui et tu es content. Antonio te tue. Quand c'est ça là, tu as tout le temps. On se voit seulement dimanche, parlons, et puis réjouis-toi, prends tout ton temps pour le Seigneur. Relis-moi la partie là. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est pourquoi vous cherchez la récompense dans le Seigneur. C'est là. Vous cherchez la récompense. Quand tu es connecté aux choses de Dieu, on n'a même pas besoin de te dire. Le diable Diamant et moi, nous sommes en train de gérer une situation. Une situation, c'est secours. Mais quand c'est bon, là, quand c'est pour Dieu, là, on est prêt. Tu encaisses marteau, pilon, bouteille sur ta tête, pam, tu dis Seigneur, c'est pas de ce que je m'avais, c'est à cause de ton nom. Si je le fais de bon cœur, jamais la récompense. Toi, tu veux récompense sans servir Dieu de bon cœur. Regardez comment tu es sorti. De bon cœur, le Dieu sauveur, le sauveur de l'humanité, celui qui n'a pas son pareil. Il n'a pas son égal. Le créateur des cieux et de la terre, qui s'est livré à 2000 ans de cela, à la croix pour toi, pour moi, pour notre cause, pour notre famille. Tu le sais, en traînant tes pas. On lui venait à l'église, il dit, moi, comme je suis obligé là, si elle ne vient pas, ils vont m'appeler ce matin, tu es dangereux. Quand c'est pour regarder les ciné-nuits, les films, les trucs, maintenant, il y a toutes sortes. Il y a Internet maintenant. Tu cliques un peu, voilà film. Tu fais ça, voilà film. D'autres même rient seuls. Tu es dans la chambre, on dit, ce n'est rien qu'une chose qui te fait rire. Tu prends ton temps. La Bible ne t'intéresse plus. La méditation ne t'intéresse plus. Tu pries même plus même. Rien, aucune communion avec Dieu. Toute la nuit, tu es connecté. Tu as des choses bizarres.
es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration.